Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Noël est une période de naissance intense pour les entrepreneurs. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de cette période de Noël, de cette période du mois de décembre, qui est une période très très intense, très particulière pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais encore plus pour les entrepreneurs. Pour commencer, j'ai envie de te décrire ce que j'ai trouvé comme signification pour Noël. Le mot Noël est issu du latin natalis, qui signifie naissance, et plus exactement natalis di, qui signifie jour de naissance. Je trouve que cette signification de jour de naissance est très très importante, parce que si tu es entrepreneur, tu sais à quel point la naissance de ton entreprise est quelque chose de primordial. Et comme un renouvellement successif, comme une renaissance qui va venir comme ça, se revivre et se revivre et se revivre, je trouve vraiment que ce mois de décembre, ce Noël, est une période qui permet ça à ton entreprise. On le sait, au niveau des énergies, qu'on y croit ou pas, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de spirituel, mais c'est un fait, enfin moi c'est comme ça que je le vis. Décembre est toujours un mois très intense, parce que attaché à la famille, attaché au passé, à tout ce qui n'a pas été bien digéré, ça nous ramène vraiment en intériorité. C'est un mois qui est sombre puisque la nuit se couche très très tôt. C'est un mois où il fait froid. C'est un mois où on est beaucoup à l'intérieur. Et c'est un mois où finalement on se permet de renaître. Quand je dis qu'on se permet de renaître, c'est un mois où on fête cette fameuse naissance, ce Noël. Pour la plupart, en tout cas, on le fête en famille. C'est quand même, il me semble, la plus grande fête de famille, du moins dans les pays chrétiens. Moi, là, je parle de la France. Et au-delà de la religion, ça réunit. C'est vraiment une fête qui réunit la famille. Les enfants, les parents, les grands-parents. Et forcément, c'est à la fois la plus belle fête, à mon avis, de l'année. Et en même temps, ça peut être la fête la plus impactante. Parce que c'est le moment de l'année où on va venir comme ça réactiver tout ce qui n'a pas encore été vu, tout ce qui n'a pas été libéré, tout ce qui n'a pas été complètement apaisé. Et on le sait. C'est compliqué parfois dans les repas, ou pas. En tout cas, c'est une fête qui remue beaucoup. Et ça remue autant ceux qui sont réunis autour d'une table que ceux qui ne sont pas invités autour d'une table, par exemple. Vous voyez ? Parce que c'est dans ces cas-là une période un peu difficile à vivre aussi. Parce que ça réactive tous les souvenirs, toutes les douleurs, tout, voilà. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire que c'est une fête qui laisse personne indifférente et c'est souvent une période de l'année où il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parfois très belles, mais parfois aussi des choses pas forcément évidentes à vivre. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est un peu le mois de je m'allège, je me débarrasse de tout ce que je peux
aujourd'hui, là, ce mois de décembre, pour pouvoir renaître, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir me réinventer quelque part. Et c'est également vrai en entreprise. Quand on est entrepreneur, on le sait, on a beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever. On teste des choses, on expérimente, on se dépasse, on tombe, on se trompe, on se relève. Et finalement, à chaque fois, on meurt à ce qu'on a cru qui était correct pour se réinventer. Et je trouve que cette fête, cette période de Noël, pour l'entrepreneur, n'est pas du tout anodine. Elle est vraiment le moment où il est temps de se réinventer, de passer à autre chose, de laisser aussi tout ce qui n'a pas fonctionné pour nous, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été fatigant, voilà, pour redémarrer. Alors on le sait, le mois de janvier, c'est voilà le renouveau, ça y est, on lance les nouveaux objectifs. Mais je dirais que peu importe que ça se fasse en janvier, en février, en mars, c'est pas ça. C'est vraiment s'offrir cette possibilité aussi dans son entreprise de la laisser naître pleinement, nouvelle, de s'offrir cette nouveauté. Et c'est un peu le temps d'accepter justement tous ces challenges, toutes ces difficultés qu'on va vivre là au mois de décembre, qui va nous remuer, qui va nous fatiguer, qui va nous... Voilà. Mon invitation, c'est juste si tu es entrepreneur et que là, tu es un peu épuisé, l'année a été peut-être longue ou pas, hein, mais en tout cas, c'est le moment. Ne sois pas étonné si le mois de décembre, c'est un moment où tu dis, punaise, mais qu'est-ce qui se passe? C'est chaud en ce moment, il se passe plein de choses, et oui, il va se passer beaucoup de choses, mais c'est pour ton bien, c'est pour que ton entreprise puisse se réinventer, puisse redémarrer d'une nouvelle façon, encore plus alignée à toi. Il y a vraiment, j'ai l'impression, en plus, cette année 2025, et depuis quelques années, une invitation très très forte à se libérer pour se réinventer, s'aligner. Et l'entreprise est une merveilleuse école pour se réaligner en tant que femme et en tant que je prends vraiment ma place, la plus vraie, la plus authentique possible. Donc, je crois qu'il y a un Noël familial, il y a un Noël pour les entrepreneurs, il y a un Noël pour les amis, il y a un Noël finalement dans toutes les facettes de notre vie, qui peut se vivre comme ça, vraiment avec à la fois le deuil de celle que l'on n'est plus et la nouveauté qui n'est pas encore là, mais qui arrive à grands pas. Et j'ai envie de dire que dans toutes les naissances, il faut d'abord qu'on ait vécu une petite mort. Symbolique bien sûr, mais quand même. Donc je crois que l'entreprise n'échappe pas à cette règle et qu'il est temps de faire un petit peu son ménage et de laisser mourir tout ce qu'on n'a plus besoin finalement au niveau de notre entreprise. En tout cas, moi j'aime bien faire C'est pas que j'aime bien faire le point, parce qu'en fait ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est la vie qui vient comme ça me permettre de renaître. Et finalement, c'est pas mental, c'est pas je fais le point, j'écris ce qui va pas, vous voyez, c'est pas ça. C'est juste si je me laisse vivre pleinement ce que je ressens, voilà, la vie le fait très très bien, m'invite, me fait des belles invitations, je reçois, mais je suis invitée de toutes parts. C'est juste incroyable. Voilà, c'est une fête, une grande fête. Et je sais que ce mois de décembre est toujours, je le remarque de plus en plus, très impactant par rapport à ça. Et plus je résiste, plus de toute façon, ça va un petit peu, ça va coincer. Donc oui, j'accepte toutes ces invitations le plus possible. Et je sais, même si je ne le vois pas encore, que derrière, ça va me permettre une renaissance. Concrète, hein, je veux dire. C'est pas dans ma tête, c'est la vraie renaissance concrète. Et moi qui ai pour habitude de dire que pour moi les rentrées c'est plutôt pour moi la rentrée c'est septembre, c'est pas janvier.
Vous voyez, et c'est vrai. Notamment dans mon entreprise, je fonctionne de septembre à septembre. Toujours. Dans mes projets, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le mois de décembre est un mois où il se passe toujours plein de choses, pas forcément évidentes d'ailleurs, et ça me permet vraiment le renouveau, la renaissance pour janvier, au final. Donc, le Noël des entrepreneurs, je crois que, comme tous les Noëls, c'est un passage. Et je vous invite vraiment à le vivre comme ça, un passage, pleinement. Plus vous allez le vivre pleinement, plus il va être beau. Et c'est l'occasion de s'offrir aussi cette belle naissance, aussi dans votre entreprise. Même si elle est déjà née, bien sûr, elle renaît à chaque fois encore plus belle, encore plus belle, encore plus belle. Et quand je dis encore plus belle, c'est encore plus proche de vous, plus alignée, plus authentique. Vous voyez, c'est ça le cadeau de l'entreprise, le merveilleux cadeau de l'entreprise. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça pour cette période de Noël. Et je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux Noël. Et n'oubliez pas d'allumer les bougies, d'allumer les lumières, ça réchauffe les cœurs. Et vous pouvez mettre vos belles robes à paillettes, les filles. Ça fait du bien, je vous jure. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'Alchimie secrète. Je vous en remercie.